Bien raccorder la boucle d'eau chaude sanitaire est très important pour garantir confort, rendement élevé et qualité de l'eau. Dans un ballon, l'eau plus chaude va naturellement être au-dessus et l'eau plus froide en dessous. C'est le phénomène de stratification. Lorsque l'eau est chauffée via un échangeur externe, la sortie du ballon est raccordée le plus bas possible, afin d'avoir la température d'eau la plus basse en entrée de l'échangeur. Vous assurez ainsi une grande différence de température entre la sortie et l'entrée de l'échangeur. Le rendement du générateur sera plus élevé et vous ferez des économies d'énergie. Après être passée dans l'échangeur, l'eau réchauffée est rejetée dans la partie haute du ballon. La stratification est ainsi toujours préservée. Lorsque l'eau chaude sanitaire est distribuée dans le bâtiment au moyen d'une boucle de circulation, choisissez bien le point de raccordement du retour. Il doit être raccordé en partie haute pour ne pas rompre la stratification, mais toujours en dessous du point d'entrée de la boucle de chauffe, qui relie le ballon à l'échangeur. De cette manière, le flux de la boucle de distribution croise le flux de la boucle de chauffe et le transfert de chaleur est efficace. Si le retour de la boucle de distribution est raccordé à un niveau supérieur à celui de l'entrée de la boucle de chauffe, les deux flux ne se croiseront pas. Le transfert de chaleur diminuera fortement, ce qui est moins efficace. Vous courez aussi le risque de voir la boucle de distribution se refroidir petit à petit. Même si la stratification est importante pour un bon rendement, les zones maintenues à des températures plus basses que 55 degrés peuvent développer des bactéries, dont les légionnelles. Il est donc recommandé que toute l'eau dans le ballon soit régulièrement chauffée à une température supérieure à 60 degrés, en installant une boucle de déstratification dont le retour est raccordé au niveau de l'arrivée d'eau froide en bas du ballon. La déstratification est programmée de préférence en dehors des périodes d'utilisation, pour une montée en température plus stable et rapide, selon une fréquence qui dépend du type de bâtiment. Un échangeur interne résistera mieux au tartre qu'un échangeur externe, mais il présente d'autres inconvénients, comme l'impossibilité de maintenir la stratification lorsque le ballon chauffe. L'eau froide, située en partie basse, est réchauffée et remonte dans le ballon. Un brassage s'opère naturellement, mais contrairement à l'échangeur externe, le mouvement de l'eau dans le ballon n'est plus forcé par un circulateur et le ballon est déstratifié après la chauffe. Avec le temps, la stratification se remet en place, mais lentement. Le retour de la boucle d'eau chaude sanitaire sera toujours accordé dans la partie haute du ballon, pour ne pas perturber la stratification. Prenez garde à la hauteur de l'échangeur installé. L'échangeur a généralement une taille comprise entre 50 et 100% de la hauteur du ballon. Une taille de 100% est idéale, mais coûte plus cher. Si l'échangeur couvre moins de 100%, il faut qu'il couvre la partie inférieure du ballon. Veillez toujours à ce que le retour de la boucle de distribution soit raccordé au niveau de l'échangeur. Le flux de la boucle de distribution doit croiser la source de chaleur générée par l'échangeur. Sinon, vous risquez de voir la boucle se refroidir malgré la mise en chauffe du ballon.